Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va continuer cette introduction à Microsoft Excel, le tableur, le logiciel tableur. Nous avons vu au début ce que c'est qu'une feuille de calcul, une cellule, les 4 types de données à saisir dans une cellule, à savoir le texte, les nombres, les dates, et Excel traite les dates comme des nombres, et enfin les formules. Nous avons fait un exemple simple pour ces 4 types de données. Nous avons vu les raccourcis. Maintenant, j'utilise le raccourci contrôle page down ou bien page bas pour naviguer entre les feuilles de calcul. Ici, j'ai mes feuilles de calcul. En bas à gauche, les onglets des feuilles de calcul. Et aussi, nous avons vu la dernière fois les formules en détail. Qu'est-ce qu'une formule? Les fonctions. Qu'est-ce qu'une fonction? Et nous avons vu les 5 fonctions de base, à savoir la somme, la moyenne, min, max et NP. Aujourd'hui, on va continuer par créer un document chiffré, c'est-à-dire un document qui contient des chiffres, par opposition à un document texte qui contient seulement des textes et qu'on produit à l'aide d'un logiciel de traitement de texte, par exemple Microsoft Word. Donc ici, on va commencer par produire un vrai document chiffré à l'aide de Microsoft Excel, et on va prendre le bulletin de notes que vous connaissez tous et on va le produire à l'aide de ce tableur. Donc pour créer une nouvelle feuille de calcul, on va cliquer sur nouvelle feuille plus. Voilà. On va insérer les 4 types de données, le texte, les nombres, les dates et les formules. Donc on va commencer par l'entête de l'institution qui va délivrer le bulletin de notes. Par exemple, je ne sais pas lycée, c'est pas par exemple Alpha. Ici l'adresse du lycée, son email, etc. Site web, aussi téléphone. Voilà, pour communiquer. Ensuite, on va ici pour mettre bulletin de notes. Voilà, nom de l'élève, donc nom et prénom, numéro d'inscription, date de naissance, classe, voilà. Et ensuite, les matières. Donc ici, je vais mettre matière. C'est note sur 20. Coefficient. Coefficient, ici, total ou bien note. Note multiplié par coefficient, et enfin on va mettre la moyenne générale et le résultat. Donc matière, je vais faire mathématiques, français, anglais, physique, chimie, éducation physique, c'est-à-dire sport, et c'est bon. Donc on va se limiter à ces matières et on va mettre des notes. Donc jusque là, qu'est-ce que j'ai saisi? Tout ça, ce que vous voyez,
je l'ai saisi dans les cellules et c'est du texte. Tout ça, c'est du texte. Premier type de données. Donc, deuxième type, nombre. Mathématiques, j'ai 15,75. Français, 16,25. Anglais, 13,50. Physique, 18. Chimie, 17,45. Éducation physique, 15. Donc, deuxième type de données, les nombres. Coefficients, donc les maths, c'est coefficient 5. Français, coefficient 1. Anglais, coefficient 1. Physique, coefficient 4. Chimie, coefficient 4. Le coefficient, c'est-à-dire l'importance de la matière parmi les autres matières. Éducation physique, coefficient 2. On va lui donner un peu d'importance, plus que les langues. Voilà donc toujours le deuxième type de données, les nombres. Pour le troisième type, ici date de naissance, on va mettre, donc ici, pour élargir les colonnes, on va entre les deux étiquettes de colonnes, comme ça, et on va tirer à l'aide du bouton gauche de la souris maintenue. Donc, date de naissance, nous sommes en 2025. Donc, un lycéen, presque, il a 16, 17 ans. Donc, on va prendre 2008, ou bien 2009. Donc, 4 mars 2009. Donc ça, c'est le troisième type de données, les dates. Et enfin, quatrième type de données, on va calculer la note multipliée par coefficient. Donc on va commencer par égal. Le quatrième type, vous le connaissez, c'est la formule. Donc égal, note sur 20 multiplié par, en informatique, multiplié par, c'est étoile. Ce n'est pas la croix, mais étoile. Le coefficient, entrée, et voilà, j'ai la note multipliée par coefficient. Le numérisque K, tirez ici ce bouton de recopier pour recopier à l'aide du bouton gauche de la souris pour recopier ma formule et avoir pour chaque ligne la cellule de note multipliée par la cellule de coefficient correspondante. Ici, c'est B20 multiplié par C20. Donc, il reste la moyenne générale. Donc, ici, je vais mettre moyenne générale, ou bien ici, voilà, moyenne générale. Donc, la moyenne générale, c'est aussi des calculs, c'est une formule. Donc, égale quoi? La somme des notes fois coefficient divisé par la somme des coefficients. Maintenant, on sait la fonction de base somme. Donc, ici, somme, tabulation. Je sélectionne ma rangée ou bien ma plage de cellules de notes fois coefficient. Je ferme la parenthèse. Donc, divisé par en informatique, c'est slash. Divisé par quoi? Divisé par la somme. C'est une fonction de base. Somme de quoi? Somme des coefficients. Je ferme la parenthèse. Entrée. Et voilà, j'ai la moyenne. Donc ici, j'ai plusieurs chiffres après la virgule. Pour diminuer ces chiffres après la virgule, soit je clique ici dans nombre. Donc ici, j'ai réduire les décimales. Ici, augmenter les décimales, ajouter les décimales. Donc ici, réduire, je clique et voilà, c'est réduit jusqu'à 2 chiffres après la virgule. Ou bien, je sélectionne tout ça et je vais mettre
ici la commande séparateur de milliers qui affiche deux chiffres après la virgule. Bien sûr, si c'est plus de 3 chiffres, il va les séparer par un espace pour faciliter la lecture. Pour le coefficient, je les lise comme ça. Pour les notes, même chose. Donc c'est séparateur de milliers. Donc voilà. La moyenne générale, je vais mettre aligné à droite. Et il me reste le résultat. Donc résultat, c'est-à-dire est-ce qu'il est admis, ou bien il redouble, ou bien il ne sais pas, ou bien admis, ou bien redouble. Donc ici je vais mettre une formule, quatrième type de données, qui dit que si il a plus de 10 de moyenne, il est admis à la classe suivante. S'il a moins de 10, il faut afficher redouble. Donc pour dire à Excel ça, nous l'avons vu, il faut employer une formule. Et une formule contient les fonctions. Donc ici, nous avons une fonction de condition. En français, si. Donc si la moyenne générale est inférieure à 10, afficher redouble. Sinon, c'est-à-dire s'il est égal ou supérieur à 10, afficher admis. Donc on commence toujours par égal pour les formules si. Donc voilà la fonction si. Et ici nous avons son explication, vérifier si la condition est respectée et renvoie une valeur si le résultat d'une condition que vous avez spécifiée est vrai. Et une autre valeur si le résultat est faux. Donc c'est quoi? Donc tabulation, test logique. Donc nous avons un test logique, point virgule, valeur c'est vrai, point virgule, valeur c'est faux. Donc on va respecter cette syntaxe de la formule ou bien de la fonction si Excel. Donc test logique, c'est la moyenne générale. Donc je clique inférieur strictement à 10. Point virgule, je sépare le test logique par la valeur. Donc s'il est inférieur à 10, il faut que je dise à Excel d'afficher redouble. Donc je vais le mettre entre guillemets. Voilà. Redouble. Entre guillemets. Point virgule, c'est-à-dire sinon, si c'est supérieur ou égal à 10, il faut afficher admis. Donc entre guillemets, admis. Admis. Voilà. Apostrophe. Je ferme la parenthèse. Toujours, il faut respecter la syntaxe de chaque fonction et de chaque formule. Donc, entrée. Donc, voilà. J'ai le résultat. J'ai ma moyenne. Admis. Et c'est très bien. Donc, maintenant, j'ai saisi toutes les données dont j'ai besoin pour créer un document chiffré. Par exemple, un bulletin d'ennote. Il me reste le logo des lycées. Donc, je peux importer un logo, une image. Donc, insertion, image. Donc, cet appareil, je vais sélectionner bureau. La bureau, j'ai une image dans le bureau. Voilà, j'ai un logo déjà téléchargé, inséré. Et voilà, j'ai mon logo que je peux redimensionner et mettre là où je veux. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste la mise en forme de ce document chiffré, c'est-à-dire sa présentation finale pour que ce soit un vrai bulletin de notes. Ici, oui, nous avons les données, nous avons les calculs, nous avons le résultat, la moyenne générale, c'est très bien, mais il faut une mise en forme, une petite présentation. Donc pour l'entête de l'institution, je sélectionne, j'utilise les commandes qui sont dans le ruban, qui est la partie supérieure où il y a les commandes. Donc pour mettre en forme
c'est dans accueil, ici j'ai la mise en forme de la police, c'est-à-dire des textes. Donc je vais mettre gras, je vais augmenter un peu, ici je vais mettre, je ne sais pas, Arial Black par exemple, voilà. Je vais mettre le logo ici, jusqu'à ici, donc c'est bon. Donc pour l'entête c'est très bien, et le logo, ici bulletin de notes. Donc je vais ici insérer une ligne vide, donc ici, je vais me mettre ici, bouton droit de la souris, insérer. Et voilà, j'ai inséré une ligne. Une autre ligne, bouton droit, insérer. Ce bulletin de notes, je le prends au milieu, ou bien je vais d'abord mettre en forme mon tableau. Il faut commencer par les données qui sont plus détaillées comme ça pour arriver enfin, parce que ici je peux centrer, mais ça dépend de la largeur de ces données. Donc ici je vais tirer un peu pour apparaître physique. Je vais sélectionner les notes et les matières. Police, commande bordure, toutes les bordures. Donc voilà, j'ai toutes les bordures. Je vais dans matière, note, coefficient, je vais mettre alignement centré, je vais mettre gras. Voilà. Coefficient, je vais centrer comme ça. Voilà. Donc c'est très bien. J'ai mon tableau qui est très bien. Voilà, j'ai la dimension. Je peux aussi tirer un peu. Voilà, pour que ça soit aligné avec le logo. Donc c'est très bien. Pour la moyenne générale, je sélectionne les deux cellules. Je vais mettre ici alignement fusionné et centré. Je vais mettre aligné à droite. Puis je sélectionne les deux et je vais mettre toutes les bordures. Ou bien je vais mettre bordure extérieure épaisse. Voilà, pour marquer la moyenne générale. Ensuite, le résultat. Donc, je vais insérer ici une ligne. Insérer. Résultat. Je vais mettre ici gras. Je vais agrandir pour que le résultat soit apparaît très bien. Donc ici, je vais mettre le directeur, la signature du directeur. Voilà. Et je vais souligner. Voilà. J'ai mon bulletin de notes. Pour ce bulletin de notes, je vais sélectionner les 4 colonnes. Ici, fusionner et centrer. Gras. Je vais agrandir. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Je vais rediminuer un peu. Donc, voilà. Mon bulletin, il est mis en forme. Nom et prénom. Ici, on va mettre le nom de l'élève, numéro d'inscription, date de naissance, c'est pour vous montrer le type de données, le troisième type, date. Classe, on va mettre la classe, par exemple classe 1. Et voilà, numéro d'inscription, je ne sais pas, sur 2025. C'est juste un exemple. Et voilà. Nom et prénom, vous mettez ce que vous voulez. Ça dépend des pays, chaque pays a des noms. Et voilà, j'ai mon bulletin de notes. Donc je vais mettre aperçu
avant impression et impression ici en haut dans la barre d'outils accès rapide. Voilà, pour voir un peu mon bulletin, il est comme ça. Donc je peux centrer et mettre davantage une mise en page. Par exemple, les marges qui sont... donc je vais mettre échappe pour revenir. Donc je vais dans mise en page, marge, je vais mettre large, donc, page large. Ensuite, aperçu, donc j'ai déjà ici les marges et je peux échappe. Je peux ajouter ici bouton droit, je peux ajouter insérer une colonne. Voilà. Je peux aussi insérer une colonne ici, bouton droit, insérer. C'est déjà très bien. Je peux aussi insérer une ligne ici. Insérer ici une ligne. Insérer ici une ligne. Et voilà. Je vais mettre aperçu. Et voilà. J'ai mon bulletin de notes impeccable qui est bien mis en page et bien présenté. Je n'oublie pas d'enregistrer, bien sûr, ici, enregistrer. Et ici, par exemple, si j'ai une erreur de saisie dans l'onglet, par exemple, au lieu de 13,50, il a, je ne sais pas, 18,50. Donc, je vais mettre 18,50 et vous allez voir que automatiquement, la moyenne générale change. Ici, la note change. Donc, je vais mettre entrée. Donc voilà, il a 16,78. Ça n'a pas bien augmenté parce que le coefficient est 1. Supposons les mathématiques, il a 19. Donc la moyenne va vraiment augmenter. Voilà, il va passer à 17. Au contraire, si par exemple, il a 2 en mathématiques, donc la moyenne baisse jusqu'à 2,74. Supposons qu'il a 8 en physique, donc il va redoubler. Voilà, pas encore, il a 10. Chimie, il a par exemple 7, il va redoubler. Donc voilà, redouble. Notre condition, parce que la moyenne générale est inférieure à 10. Je clique ici 2 fois pour éditer la formule. Donc nous avons égal si E28, la moyenne générale, est inférieure à 10, afficher redouble. Sinon, c'est-à-dire égal ou supérieur à 10, affiché admis. Donc, dès que la moyenne dépasse 10, égal à 10 ou supérieur à 10, il va être admis. Donc, on va augmenter un peu la moyenne. Ici, je vais lui donner 10 en chimie. Il a 8,63. Je lui donne 14 en physique. Donc, voilà, il a 10,04. Il est admis. Voilà donc pour le bulletin de notes et sa présentation, l'utilisation des types de données que nous avons vus, notamment les formules pour calculer la moyenne générale et le résultat. Ensuite, aussi nous avons vu la mise en forme des données que nous avons saisies, l'insertion d'une image, la mise en page des documents pour que ça soit bien présentable et enfin on peut le transformer au format PDF pour l'envoyer à l'élève ou bien à ses parents. Donc fichier autre, exporter, créer un document PDF, créer PDF XPS, et voilà, j'ai mon document au format PDF. J'ai transformé ou bien converti le fichier Excel en fichier PDF, Portable Document Format, pour l'envoyer tranquillement à l'élève, et comme ça il va être
ouvert ou bien lu par n'importe quel ordinateur, même s'il n'a pas Microsoft Excel. Aussi, la mise en forme est bien gardée parce que c'est son travail. Le travail du PDF, c'est de garder le format des documents réalisés à l'aide d'un logiciel, quel que soit le logiciel. Par exemple, ici Excel, il va garder cette mise en forme, cette présentation finale, et comme ça, on est tranquille que l'étudiant ou bien l'élève va ouvrir le fichier PDF. Le lecteur PDF est gratuit, par exemple Acrobat PDF ou autre logiciel, il est gratuit, c'est une norme internationale gratuite, licence libre. Aussi, la mise en forme est gardée. Donc voilà, il est mieux de convertir les documents réalisés à l'aide de logiciels bureautiques, les convertir en PDF et les envoyer par mail, par exemple, par email, ou bien par les applications des réseaux sociaux, par exemple WhatsApp, etc. Voilà donc pour la production d'un document chiffré simple, le bulletin de notes. J'espère que vous avez appris quelques notions de ce logiciel très puissant qui est le tableur et qui est le logiciel qui a démocratisé l'informatique et l'a rendu public et utilisé par tout le monde au lieu de la réserver à des informaticiens. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Volontiers, si vous voulez encourager cette chaîne, mettez un pouce, un like, abonnez-vous, partagez ce contenu avec les personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.